Hello, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Armelle et je réside en Hexagone. Et le but de la chaîne, c'est de parler de nos défis, nos difficultés, nos galères rencontrées à l'étranger au début et comment on a fait pour s'en sortir. Je te mets le lien de la première vidéo. Je t'invite à aller regarder. Tu vas voir l'objectif de la chaîne là-bas. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'un défi particulier, mais je vais vous témoigner ou vous raconter une situation que j'avais vécue ici, ma deuxième année, et comment ça m'avait choqué, comment ça m'avait blessé, ça m'avait fait pleurer l'année-là. Vous vous rappelez de la précédente vidéo où j'ai parlé du défi de scolarité, comment quand je suis arrivée ici dans une école privée, c'était compliqué financièrement avec la scolarité, le logement et la vie même. Du coup, par la grâce de Dieu, j'avais trouvé un travail et tout. Et voilà, tout s'est bien passé, du moins. Je parvenais à joindre les deux bouts au moins. Donc, quand l'année est finie, il était hors de question pour moi de continuer dans l'école parce que l'année qui suivait, en fait, c'était 10 000 € la scolarité. Et c'était impossible pour mes parents de pouvoir payer cette somme. Et même pour moi, en fait, même si mes parents payaient une partie de la somme, moi, ils ne pouvaient même pas payer le cas de la scolarité parce que vraiment, j'ai fini l'année juste. Je ne me voyais pas payer une telle somme ou bien souffrir encore la deuxième année comme ça. Donc, du coup, j'avais deux options qui se présentaient. Soit de trouver une alternance et une entreprise qui paye mes études, soit de trouver, de m'inscrire à la fac, donc de candidater pour continuer mes études à la fac. Et la première option, c'était pas évident que ça. Donc, je vais vous raconter ça dans une première vidéo, comment j'ai vraiment galéré pour avoir une alternance et par la grâce de Dieu, voilà, je l'ai eu bien après. Je vais vous parler de ça après. Donc, le choix ou bien l'option qui se présentait plus facile pour moi, c'était d'aller à l'université. Donc, j'ai candidaté à l'université et tout, et j'ai été retenue à l'université. Donc, arrivé à l'université, c'était bien, c'était tranquille, c'était libre. En fait, on avait le temps de vivre. On avait le temps de fréquenter, de vivre. C'était vraiment calme, c'était vraiment... Et un jour, je pense que c'était mercredi comme ça, entre midi et 2, la pause, j'ai décidé d'aller au supermarché en vélo et de retourner à la maison vite faire manger et puis retourner à l'école à 14h30. Donc, c'est comme ça que je range mes affaires et tout, je mets mon sac au dos, je prends le vélo, je pars au supermarché, j'achète ce que je vais acheter. Et sur le chemin du retour du supermarché pour la maison, il y avait une voiture qui venait, j'étais en vélo, il y a une voiture qui venait à vive allure en face de moi. J'ai paniqué, mais vraiment quand je vous dis paniquer, j'ai paniqué et ce qui est arrivé est arrivé. J'ai fait un péroulé, une roulade avant, roulade arrière, je suis tombée, mais vraiment comme du n'importe quoi. Je suis tombée et imaginez sur le goudron, ceux qui sont déjà blessés sur le goudron. Je me suis blessée, j'ai eu des égratignures à la joue, à la main, au coude, au genou, même mon pied, même ma chaussure que j'avais, c'est déchirant en fait. J'avais rien compris et le vélo était sur moi. Donc c'était tellement effrayant que les gens ils sont sortis de leur voiture, même les passants et tout, m'ont demandé. Madame, ça va, vous allez bien? Vous voulez qu'on appelle les pompiers? J'ai dit non, ça va. Et je me suis souvenue en fait, à ce moment, bon, j'étais encore en état de choc, mais quand mon esprit est revenu, je me suis souvenue que, hey, j'avais mon PC, j'avais mon ordinateur portable dans mon sac. Et j'avais compris comme ça avait fait. Mais bon, je pense que c'était le vélo ou bien même mon pied qui s'était cassé. Et ça aussi, vous voyez un peu. Mais quand je me souviens que en fait j'avais mon PC, que je suis même couchée sur, parce que quand j'ai atterri sur le dos, que je suis même couchée sur ça. Donc je saute, je prends mon sac, je regarde, je vois que toute la porte de l'ordinateur et tout est broyée, tout est cassé. Je me dis non, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Peut-être c'est juste la porte qui est cassée. Mais le PC fonctionne, il continue de fonctionner. Donc, je rassure les gens que non, ça va, je vais aller à l'hôpital et tout. Je prends le vélo. J'étais à 5 minutes de la maison, voire même 3. J'étais proche en tout cas. Je prends le vélo, bien évidemment, je pédale plus, je pars, je gare et je pars à la maison. Je vois en fait le PC, je vois comment il est broyé et tout. J'allume, ça ne s'allume pas. J'appuie, ça ne donne pas. Je me dis non, peut-être c'est déchargé. Je prends le chargeur, je branche et tout. J'appuie. Quand il s'allume, je vois comment l'écran est fissuré, l'écran est cassé. L'encre coulait de partout. Je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? En plus, c'était un PC tactile. C'était un HP, je pense un Core i5, 10e génération, 1 Tera de disque dur, tactile, écran tactile. J'ai commencé à réaliser, en fait, réaliser que c'est mort, c'est mort.
De là, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et laissez-moi vous dire, je ne pleurais pas seulement le PC. Je ne pleurais pas seulement le matériel qui s'est cassé. Mais parce que c'était un PC qu'on m'avait offert. Et en plus de ça, la période-là, je rencontrais beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, que je n'avais même pas de maison. Donc, j'habitais chez un ami qui a accepté de m'héberger. Même ça aussi, je vais vous dire ça dans les prochaines vidéos. Donc, l'ami l'avait accepté de m'héberger. Je pensais à tout ça en fait. Je n'avais pas de titre de séjour, je n'avais pas de logement. C'était un cadeau qu'on m'avait offert. Je ne pouvais même pas demander à mes parents et tout. Je n'avais même pas d'argent pour acheter un autre de sitôt. Donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu as décidé que tous les malheurs de Sophie là, ça m'arrive seulement à moi? Je ne suis pas Sophie. Je rigole maintenant, mais la période là, je vous assure, ça m'avait fait trop mal. Trop mal. Et dessus quoi même, je recevais encore les messages que... Envoie l'argent là maintenant. Non, mais envoie l'argent. Tu attends quoi pour... Oh, non, tu déconnes. Mais fais venir l'argent là maintenant. Imaginez-vous, j'étais au maximum. Donc, j'ai pleuré. J'avais pleuré la soirée là, comme ça, là, jusqu'à... Comme si j'avais perdu un parent ou un membre cher de ma famille. J'avais pleuré. J'avais commencé à regretter. Ouais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça à moi? Peut-être vous êtes déjà passé par ce genre de situation. Peut-être vous rencontrez même la même difficulté actuellement. Ou bien vous vous posez les mêmes questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je ne sais pas comment vous faites pour évacuer. Même moi, le soir, j'avais pleuré de 13h jusqu'à 17h. J'avais pleuré tous les larmes de mon corps. je suis une grosse pleureuse, mais vraiment, j'étais à bout. C'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. J'avais commencé à pleurer. Je ne sais pas comment vous faites pour évacuer. Mais moi, j'avais pleuré pour évacuer. Donc, évacuer lorsque vous avez une situation, évacuer. S'il faut parler aux personnes, s'il faut pleurer, s'il faut évacuer. De la bonne manière, évacuer. Donc, quand j'ai pleuré comme ça, comme je n'étais pas chez moi, j'étais chez un ami et quand il est arrivé le soir, je lui ai expliqué la situation. Il m'a consolé comme il pouvait, mais voilà, mon cœur était toujours gros, je vais dire ça comme ça. J'avais toujours le mal, j'avais toujours, je sais pas, la haine là en moi que, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, quand j'expliquais la situation là, il ne comprenait pas bien. De toutes les façons, quand tu rencontres une situation, il n'y a que toi seul et le bon Dieu qui connaissent exactement ce que tu vis. Si tu expliques même ta situation à quelqu'un, il ne va pas comprendre. À part si vraiment il est passé exactement par la même situation. Mais c'est dur pour que quelqu'un comprenne la situation dans laquelle tu te retrouves. Donc du coup, j'ai pleuré jusqu'à 17h et à 17h, je me suis endormie. Dès 17h comme ça, je me suis endormie. Et jusqu'au lendemain, quoi. Quand je me réveille le lendemain, je prie. J'étais toujours mal en point. Je prie. Et pendant que je priais, je méditais, je tombe sur ce passage spécifique de 1 Corinthiens 10. Attendez, je vous le lis. C'est 1 Corinthiens 10, verset 13 qui dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. » Je dis « Waouh !» Quand je reçois ça, je dis « Waouh Seigneur, merci. Merci pour ce soulagement, merci pour cette parole. » Donc c'était comme une parole d'assurance que ce que je vis n'est pas humain. Ce que je traverse, je ne suis pas la seule à traverser. Moi, c'est comme ça que j'ai pris ça et que je vais m'en sortir. Donc, quand j'ai fini de méditer, ça m'a vraiment apaisé. Voilà, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur sait pourquoi et comment il a permis que cette situation arrive. Et il va m'aider à m'en sortir. Donc, c'est pareil pour vous. Si vous rencontrez une situation peut-être pas identique à la mienne, mais dans laquelle vous vous demandez pourquoi, sachez que le Seigneur vous donne une situation ou une épreuve que vous pouvez supporter, que vous pouvez surmonter. Il va vous donner le moyen de vous en sortir donc, de cette épreuve. Donc moi, après ça, pendant que je priais, je dis au Seigneur, avec ma formation qui nécessite absolument un PC, vraiment, arrange-toi à me donner, à m'aider à ne pas échouer mes études. Arrange-toi à m'aider dans cette situation. C'est comme ça que je me souviens, en fait. Je n'étudiais pas trop avec le PC de la bibliothèque parce que voilà, j'avais mon PC. Donc là, je me souviens que oui, je peux aller étudier à la bibliothèque. Et pendant cette période où je n'avais pas un nouveau PC, ma situation n'était pas toujours résolue, les professeurs ont été compréhensifs. Ils m'ont permis d'aller au TP avec
sans PC en fait. Donc, je participais au TP sans PC. Mais et un jour même, un professeur était trop gentil, il m'a donné son PC de faire le TP et puis de rendre après. Mais vraiment, c'était très difficile à accepter, à comprendre. Et pendant cette période, après là, le Seigneur a pourvu financièrement, j'ai pu acheter un nouveau PC. Et voilà, c'est comme ça que voilà, le PC là, il est toujours là. J'avais essayé de réparer ça, mais bon, ça n'a pas fonctionné. J'avais essayé de réparer, mais ça ne donnait pas parce que c'était écran tactile et ça buguait toujours. Donc, j'ai dit là, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi elle vient m'entêter à faire ça. Je ne sais pas pourquoi elle vient, alors que j'avais déjà reçu ces paroles que ça va aller, je vais m'en sortir. Et bien plus tard, j'avais compris que tout ça, en fait, ça me préparait à ce qui m'attendait devant, parce que devant, j'ai eu d'autres situations, peut-être plus difficiles que la situation du matériel, peut-être plus compliquée, mais le Seigneur a donné la force de m'en sortir. Et donc, je me pose la question à savoir, comment vous faites, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous qui ne, je sais pas, qui ne vous confiez pas au Seigneur, comment vous faites pour surmonter vos difficultés, vos épreuves? Parce que je ne sais pas, pour moi, à cette période-là, je crois que si je n'avais pas le Seigneur, peut-être pour m'écouter, pour me consoler, pour me rassurer dans tous ces défis, dans toutes ces épreuves, peut-être moi, je serais rentrée au pays. Je vous assure, bien vrai que je n'avais pas assez d'argent, j'aurais même prêté pour rentrer, mais parce que c'était dur. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation et voilà, ils rentrent, ou bien pas de se mettre dans d'autres conditions compliquées. Je ne sais pas donc comment vous faites, comment, ça se passe comment en fait, si vous passez par là, si vous passez par une épreuve, si vous passez par une situation, sentez-vous encouragé, sentez-vous fortifié. Dites-vous qu'il y a une personne qui est déjà passée par ce genre de situation et elle n'est pas morte, voilà. Pas morte. Elle n'est pas morte, elle n'est pas retournée au pays. Voilà, elle a pu surmonter. Le temps est passé, le Seigneur l'a aidé à surmonter. Et elle s'est confiée au Seigneur, donc confiez-vous également au Seigneur. Cherchez le Seigneur pendant ces épreuves, pendant ces situations. Cherchez le Seigneur. Alors, si tu penses que la vidéo t'intéresse ou même va intéresser quelqu'un, partage-la à quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo, dis-moi quelque chose en commentaire et je me ferai le grand plaisir de te lire et de te répondre. Et si tu as envie de partager également un défi, une difficulté que toi tu as vécu ici au début, voilà, dis-moi en commentaire et on se capte. C'est ce, je te dis bonne soirée, bonne journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!